nascer. Quero viver, deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar. Hello, j'espère que vous m'entendez parce qu'on est en voiture. Elle est en voiture vers Nîmes, il est 9h du matin. En fait, à la base, on voulait faire Montpellier encore ce matin et partir se balader après cet après-midi, mais il n'y avait pas de visite guidée. Désolée, je pleure, j'ai un réveil très difficile. Il n'y avait pas de visite guidée le matin, donc du coup on a inversé. On s'est levé tôt ce matin pour aller à Nîmes, voir les arènes, tout ça. On n'a pas mangé, on a pris le petit café de courtoisie qui est sur le plateau dans la chambre, et en fait on voudrait prendre un brunch à Nîmes, faire les arènes, prendre un brunch et après partir sur Montpellier à 14h30. Du coup on veut quand même avoir le ventre plein parce qu'il va bien falloir marcher à 14h30. Et voilà, il fait beau ce matin. Alors on n'est pas d'accord sur la météo. Wendy elle a vu qu'il allait y avoir de l'orage. Non, qu'il allait faire beau, moi j'ai vu qu'il allait y avoir de l'orage. Et vu qu'hier elle était prévue qu'il fasse beau et qu'on a eu de l'orage, on se méfie. Mais pour l'instant il fait grand beau, j'ai mis la crème solaire. Et petite blague, j'ai les lèvres hyper gonflées. Hier j'ai mis le Meet Matte Hughes, vous savez c'est le rouge à lèvres mat de chez The Balm et qui est mentholé, et je me suis réveillée ce matin avec les lèvres encore hyper gonflées. Du coup j'ai du baume à lèvres pour essayer de m'apaiser un peu, mais merci la réaction quoi. Bon, et après j'ai une sale tête, mais ça c'est parce que je suis claquée. En fait on n'a pas voulu mettre la clim dans la chambre hier soir, on a ouvert la fenêtre et tout, il faisait frais quand on s'est couché. Et ce matin au réveil, il faisait genre 70 degrés dans la chambre, j'ai pas compris. Du coup je pense qu'on a, à partir du milieu de la nuit, on a mal dormi parce qu'on avait trop chaud, même si on s'en est pas rendu compte. Mais ce matin c'est très difficile. Hey, on est arrivé à Nîmes, je pense que vous pouvez voir l'arène derrière moi. Oui, j'ai pas pris ma perche, je galère un peu, voilà. Et en fait... il y a des gens là-bas qui font de la musique, là. En fait, on ne savait pas, mais c'est les férias de Nîmes ce week-end. Du coup, on peut pas visiter ce qu'on veut visiter parce que la feria c'est dans l'arène quoi. Voilà, on a tout gagné. Au moins il y a l'animation, mais pour l'instant on ne peut pas y aller, voilà. Wesh, on vient de sortir de... Hop, je vais arriver à vous le montrer. On vient de sortir de la maison carrée, qui est un des anciens vestiges romains qui est encore à Rome, là, cette petite chose là. En fait à l'intérieur il y a un film qui vous explique un peu la création de la ville de Nîmes par les Romains. Et alors est-ce que quelqu'un sait pourquoi les marches des monuments romains sont toujours aussi hautes? Parce que c'est pas très logique, les Romains ils étaient pas très grands, ils portaient des toges, pourquoi ils ont fait des marches aussi hautes? Enfin sincèrement s'il y a quelqu'un qui sait, je veux la réponse parce que ça me perturbe cette chose là. Enfin sinon c'est très joli, et du coup là on a fait la maison carrée et il nous reste la Tourmagne à faire. Ah si, et j'ai oublié de vous parler qu'on a été manger à... Ça s'appelait comment? Farmers. Et franchement si vous passez à Nîmes, j'y étais déjà allée quand je suis venue passer des entretiens d'embauche à Nîmes. Donc Farmers c'est un petit resto mais bio et enfin végétarien, sans gluten, tout ce que tu veux. Et franchement c'est méga bon, et enfin voilà. Si vous passez à Nîmes et que vous aimez un peu la bouffe healthy, mais franchement je vous le conseille à 300%. Et au jardin je sais pas quoi. Je vois le nom du jardin. Bref, on se dirige vers la Tourmagne, en tout cas on l'espère. J'espère avoir pris le raccourci en prenant le jardin. On se tapait je sais pas combien de marches, du coup je suis complètement essoufflée. Et au moins dans le jardin ça tape. Donc je commence à me réchauffer parce qu'en fait depuis ce matin j'ai mon pull et j'arrive pas à l'enlever. Mais il est très mignon ce petit jardin. Faut beaucoup monter, mais il est très mignon. Et retour pas de tour à l'horizon. Bon, on va chercher hein. Ça se peut on s'est planté de chemin, mais parce qu'en fait Maps nous disait de faire tout le tour du parc. Alors je me suis dit on va faire par le parc. Ah bon. Enfin bref. On va voir si on y arrive un jour. Bon, je vous le dis, je suis montée.
là-haut. Oui, je fais pas trop de bruit parce que il y a du monde. Mais on est monté tout en haut de la Tourmagne. Je vous mettrai des images. C'est-à-dire après avoir fait l'ascension de tout ce foutu parc qui est le jardin. Ah bah, j'ai déjà oublié. On l'a vu écrit, j'ai déjà oublié. Mais on a monté tout le parc pour arriver à la tour, qui est tout en haut du parc. Donc on avait bien raison. Google Maps, tais-toi. Il n'y a pas besoin de monter par la rue, il faut monter par le parc, c'est beaucoup plus court. Et après, une fois qu'on était bien essoufflés, et bien on a monté toute la tour pour aller voir la vue là-haut. Mais franchement la vue est sympa et puis on voit un peu la construction de la ville et sa grandeur. Et en plus ce qui est trop rigolo, et je vous ai fait un méga zoom sur mon nez, donc voilà. Ce qui est trop rigolo c'est que en fait on a bu 6 tonnes de thé à Farmers tout à l'heure. Parce que vu qu'on mangeait beaucoup, parce qu'on ne va pas déjeuner, en fait on prenait un brunch. Et que du coup il faut bien le faire descendre. On a bu 6 litres de thé, surtout qu'ils nous ont ramené la thé hier là, avec 20 litres d'eau dedans. Et du coup on a bu beaucoup de thé, donc forcément il y a un moment il faut que ça sorte le thé. Et en fait avec Émilie on arrive à la tour et Émilie n'en pouvait plus, demande il y a des toilettes s'il vous plaît. Émilie elle est juste là. Et en fait le gars me dit oui, les toilettes elles sont à l'entrée, c'est-à-dire tout en bas du jardin. Du coup j'ai regardé Émilie qui savait plus quoi faire de sa vie. Il me fait non mais on monte, on descendra après, tant pis. Du coup là on visite l'entrée du parc. En fait on n'est pas entré par l'entrée principale, on est entré par une autre entrée, mais enfin bon bref on s'en fout. Donc là on visite l'entrée du parc. Où il y a les toilettes et entre temps on devrait voir le temple de Diane normalement si on a bien compris les indications sur le plan. Donc voilà, vous allez voir ça avec nous. Eu quero nascer, quero viver, c'est trop beautiful. Beautiful. Ah, je vais être à contre-jour, mais c'est pas grave. En fait, je vous le dis, on est au jardin de la Fontaine, hein, parce que maintenant que je vois la Fontaine, je me souviens du nom. Normalement, le truc de Diane, il est par là. Oui, non, c'est pas Émilie Diane, c'est derrière. Et donc les toilettes doivent être pas loin. En plus, il y a de l'eau qui coule, donc elles ont intérêt à être pas loin. Et on va aller voir Diane. Et je vais vous montrer Diane. Franchement, ce petit jardin de la Fontaine, il est magnifique. Mais là, cette partie-là derrière moi, juste là, elle est trop belle, mais vraiment. On n'est pas entré par là tout à l'heure, mais c'est trop beau quoi. Voilà. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Yep, on est de retour dans la voiture. On y est arrivé, mais que des misères. Mais je vous jure, on n'était pas doués de service. En fait, déjà on s'était garé au parking de la Reine à Nice. Et quand on avait ce matin plein de places et tout, et là c'était blindé parce que les gens ils arrivent pour la feria, il y a plein de monde dans les rues et tout, et forcément ce parking là qui est central il était blindé. Et donc quelqu'un voulait prendre notre place, bon ça c'est pas le souci, mais nous on veut sortir. En fait les gens se sont garés hors des places de stationnement, et quand on a voulu sortir il fallait qu'on tourne à gauche, et mais en fait on passait pas. Emilie a essayé, du coup après c'est la voiture d'Emilie, donc j'ai essayé pour voir, mais franchement ça passait pas, parce qu'on n'avait pas la place de tourner. Parce qu'il y a des voitures des deux côtés, pas sur des emplacements. Du coup, on a dû reculer, faire demi-tour sur notre place qu'on avait pour repartir dans le sens. Et en attendant, la voiture elle attendait toujours hein, pour prendre notre place. Enfin, franchement, grosse galère. Donc, du coup, cet après-midi, je vais pas trop vous parler parce qu'on va avoir la visite guidée. Donc, je pense que je vous mettrai peut-être des images. En tout cas, je vais me taire pendant la visite guidée, ça c'est certain. Et on se retrouve après. Normalement, après, on a prévu de faire le jardin botanique. On aime bien les jardins. Voilà.
j'aime bien les jardins. Et Emily elle est obligée de suivre, voilà. Du coup on s'est posé, on est chez Amorino et j'ai raté la table. En train de prendre une glace parce qu'honnêtement on est trop claqués. Hier on a marché 9 km, aujourd'hui on doit être à peu près à 7 et on commence vraiment fatigué, surtout qu'Emilie en plus elle conduit donc ça fait travailler les jambes. Du coup la visibilité franchement c'était sympa mais on n'a pas plus appris que ça, c'est juste qu'on a eu accès à des lieux où on n'a pas accès sans visite en fait. On a eu accès au mikvé, dont je vous mettrai la vidéo qui est très courte et on a pu monter sur l'Arc de Triomphe. Mais franchement ça se résume à ça. Et là c'est ma petite glace. J'ai pris sorbet mandarine bio, sorbet chocolat bio et noisette pas bio. Voilà. Et on va se poser et je pense qu'après on va juste décoller pour se reposer ailleurs pour dîner parce qu'on n'en peut plus. Hey, on vient de sortir du resto, on était là dans le truc noir derrière moi, ça s'appelle Chez Boludo. Et franchement, Merde. C'est très gentil, mais je crois qu'ils s'en foutent de ton goût. Alors Emilie est en pleine forme, elle a bu un petit daiquiri à la fraise, elle est en pleine forme, je vous le dis. Non, on a mangé chez Boludo, c'est spécialité argentine, c'est des empanadas. Et franchement, c'était trop bon. On s'est trop éclaté, en plus on a pris un petit cocktail en entrée donc on est resté de bonne humeur tout le long, hein, voilà. Non mais franchement, petite ambiance, ils sont trop sympas, le système est trop bien et c'était trop bon. Donc on s'est éclaté, très clairement. On va pas se mentir, on s'est éclaté. Et franchement je vous le conseille si vous venez là. Du coup je vous ai pas vlogué pendant le repas, je vous mettrai des photos qu'Emilie a prises, mais moi je vous ai rien vlogué parce que j'ai donné mon portable à charger au gars. Pour vous dire à quel point il était sympa, il me l'a chargé. Parce que tout simplement, sinon je peux vous faire de clôture de vlog jusqu'à ce qu'on soit rentré. Et bon, hein. Mais du coup là on est en chemin pour rentrer. On passe par le centre commercial du Polygone, c'est assez chelou en fait, c'est un passage, enfin c'est un centre commercial mais quand les boutiques sont fermées, il est ouvert pour faire un passage vers le quartier Antigone, c'est assez particulier. Enfin ici ils disent Antigone. Enfin voilà, on va rentrer avec Emilie en pleine forme qui raconte sa vie. Putain, on était morte de rire parce qu'en plus voilà. Emilie elle est réunionnaise et je sais pas si vous connaissez un peu les Réunionnais, mais ils parlent assez vite en règle générale. Et en fait au resto la serveuse elle était argentine. Ah c'est par là-bas. Elle était argentine et Emilie qui lui demande, on voulait plus de trucs parce qu'on avait encore faim. Et Emilie qui commence à lui demander est-ce qu'on pourrait avoir machin un truc. Et la serveuse qui la regarde en elle comprenait rien parce qu'on parlait trop vite. C'était trop rigolo. Enfin voilà. Bref, là on rentre. Je sais pas si je vous vloguerai de la chambre. Peut-être pour vous parler du programme de demain. Ouais, on se revoit dans la chambre. Ouais, c'est sur mon lit dans la chambre d'hôtel en mode pas lourde. Voilà. On est rentré, je me suis mis sur le lit, j'ai pas bougé depuis. Mais on a regardé ce qu'on ferait demain. Donc demain je pense qu'on va aller à la cathédrale de Maguelone, qui est du côté de Palavas-les-Flots. Parce que le guide aujourd'hui nous l'a conseillé. Après franchement sur TripAdvisor elle a pas des conseils de... Enfin elle a pas des revues de ouf non plus. Après on va aller au Cap d'Agde pour bouffer et parce qu'Emilie elle veut voir les plages naturistes. C'est vrai, en plus elle me parle que de ça. On va essayer de se faire un bon petit resto de poissons, fruits de mer et compagnie là pour bien clôturer le week-end. Et après on rentre parce qu'il faut rentrer un jour. Et en fait il faut trop que je vous montre ma tenue de cachalot quoi. Donc là j'ai un haut, bon voilà. Mais j'ai mis le pantalon Action et tout à l'heure j'avais du basket bleu ciel de chez Nike avec ce pantalon là, mais je vous dis pas la dégaine que j'avais quoi. En plus il s'est mis à pleuvoir donc j'ai mis le pull en polaire tu sais, enfin oh là 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 là, j'avais une dégaine mais dégueulasse. Mais en fait ce matin j'avais mis un legging et j'avais trop chaud et il est trop confortable ce pantalon en fait, il est trop frais, c'est génial quand il fait chaud.
Sauf qu'il faudrait que je le porte avec des chaussures ouvertes et j'ai porté mes chaussures ouvertes hier et elles m'ont blessé les pieds. Comme d'hab quoi. Et du coup bah, aujourd'hui j'étais obligée de mettre le basket et ça me fait vraiment une dégaine de... Mais tant pis, demain je vais avoir la même dégaine. Hein. Ou alors faut que je me trouve des pansements pour porter les autres chaussures pour avoir une dégaine moins dégueu. Une dégaine moins dégueu. T'as vu, je fais des allitérations ou des assonances, je sais plus lequel c'est. Toi qui es prof de français, dis-moi. Enfin bref, c'est tout pour aujourd'hui. On va se coucher et on va reprendre demain. Voilà, oh là là, je vais être moi, allez. Ciao, ciao.